Masechet Gittin Daf Pebet, nous commençons le nouveau Perek, le 9e Perek de la Masechet, Amegaresh et Ishto. Un homme qui divorce sa femme, Ve'amarla, il lui dit Arat muteret lekol adam, tu es permise à tout homme. Ça fait partie aussi du nosar du get, on écrit Arat muteret lekol adam. Mais cet homme rajoute dans ce qu'il dit à sa femme, et il dit Ella les plouni, seulement à plouni. C'est-à-dire, tu es permise à tout le monde, mais pas à un tel. Dans la Gemara, on verra est-ce que le Ella signifie tu es permise à tout le monde sauf à un tel, ou tu es permise à tout le monde à condition que tu ne te maries pas avec un tel. On verra quelle est aussi la différence. En tout cas, nous dit la Mishnah, on va expliquer d'après la Maskana, c'est-à-dire le mari a dit tu es permise à tout le monde sauf à Plouni. Donc il permet sa femme au monde entier, il la divorce, mais il l'interdit, il lui laisse l'interdiction concernant ce Plouni. Rabbi Eliezer Matir, Rabbi Eliezer dit que c'est un guet, c'est valable, moins pour les autres, Vachachamim Osrim, les Chamim disent non. C'est assourd, pourquoi? Puisque, comme nous le verrons, elle est encore reliée à lui. Puisque, à cause de lui, elle a l'interdiction de se marier avec ce Plouni. Ketzadia sait comment faire d'après les Chachamim pour le get soit kacher, gitelenu aimena. Il va reprendre le get des mains de la femme, veyachzor veitnena, il va lui donner une deuxième fois. Veyomarla, mais cette fois-ci il lui dira, reat muteret lekol adam, tu es permise à tout le monde. Dans un autre cas, dans le cas où le mari a écrit dans le shtar, ktavo betocho, il a marqué, reat muteret lekol adam, ela le ploni. Bien là, afal pi shechazar ou mechako pasoul, même si ensuite le mari est venu à effacer ce qu'il avait marqué dans le get, c'est pasoul, puisque ça a été marqué à l'intérieur. Donc comme l'explique Rashi ici, le mari a dit à sa femme au moment de la messira, au moment où il transmettait le get, tu es permise à tout le monde sauf à un tel. Iba eleu, la Gemara poursuit, pose la question, ce hay est là, ce est là, hay, ce est là, ce est là. Chutsu, est-ce qu'on va traduire par chutz, c'est-à-dire tu es permise à tout le monde sauf à un tel, ou almenatu, ou bien almenat à condition que tu ne te maries pas avec un tel. Est-ce qu'on va dire chutz ou, c'est-à-dire que tu es permise à tout le monde sauf à un tel, ou bechutz ou dépliquer Rabbanan la de Rabbi Eliezer, et c'est là où nous avons une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Eliezer, que d'après Rabbi Eliezer, c'est un get, mais d'après les Chachamim, ce n'est pas un get. Pourquoi d'achir la beget, étant donné que dans ce que le mari lui a permis à Mutlel Kol Adam, il lui interdit quand même un plouni. Aval be'almenat, mais si le mari avait dit tu es permise à tout le monde, donc le get c'est pour tout le monde, mais à condition que tu ne te maries pas avec un tel, donc ça c'est un chiour, c'est-à-dire il la laisse interdite à un tel, mais ce n'est pas un chiour dans le get lui-même, c'est comme une condition, à condition que, comme à condition que tu me donnes 200, à condition que tu ne te maries pas avec un tel, mais le get est un get muteret lekol adam, et donc peut-être qu'on dira que aval be'almenat, si le mari avait dit le terme almenat, la modélée, la modulée, les chachamim auraient été d'accord avec Rabbi Eliezer Midida avec Kol Tnaï de Alma, comme tout Tnaï, que le mari peut poser une condition. Et donc toute la marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim, c'est seulement lorsqu'il a dit tu es permise à tout le monde, sauf à un tel, puisque le chiour il a laissé dans le get lui-même, dans ce qu'il permet. Odilma, ou peut-être que non. Almenatu. Le chutz signifie almenat à condition que. Et ou almenat ou dépliquer Rabbi Eliezer Rabbanan. C'est dans le almenat où il y a une marloquette dans Rabbi Eliezer Rabbanan. Est-ce qu'une telle condition peut permettre la femme? Aval bechutz, mais dans le cas où le mari aurait dit tu es permise à tout le monde sauf à un tel, là peut-être que même Rabbi Eliezer aurait été d'accord avec les chachamim que ce n'est pas un bon guet d'achir la béguette puisqu'il a laissé un chiour, il l'empêche de se marier avec un homme, béguette dans le guet lui-même. Il est bon de préciser aussi que la question qui se pose dans notre Gemara avec le din de la Mishnah, ce n'est pas dans le cas où la femme veut se marier avec cet homme-là. Bien sûr qu'elle ne pourra pas se marier avec cet homme-là si c'est expliqué comme chutz, sauf cet homme-là ou à condition. La question est de savoir est-ce qu'elle peut se marier avec quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est un get, est-ce qu'il l'a permise à tout le monde ou pas. Donc on a deux manières d'expliquer le Ella, ou bien chutz, ou bien almenat. Si on dit que c'est chutz, dans le cas de almenat, ils seront tous d'accord que c'est valable. Si on dit que la traduction de Ella Liploni c'est almenat, dans le chutz, tout le monde est d'accord que ce n'est pas valable.
Amar Ravina, Ravina va apporter une preuve. Tashma, nous avons une braïta. Kol abatim metamim benegaim ela shel ovdei kochavim. C'est marqué que toutes les maisons, une Mishnah dans Masechet Negaim, toutes les maisons peuvent devenir impures si elles reçoivent des boutons de lèpre, puisqu'il y a des boutons de lèpre sur les maisons. Ella shel ovdei kochavim. Ella, donc on va traduire sauf les maisons des non-juifs. Donc, y a Marta Bishlama, si tu dis que le Ella signifie chutz, donc là je comprends, Shapir, que la Mishnah vient nous dire toutes les maisons, il y a une Tumat Negaim, sauf la maison d'un non-juif. Ella y a Marta Almena, mais si tu dis que le Ella se traduit par Almena, ta condition, alors comment on va dire? Toutes les maisons des juifs sont impures, à condition que les maisons des non-juifs ne soient pas impures, c'est ce que la Mishnah viendrait nous dire. Est-ce qu'on va dire Almena de l'omitamu bateov de kochavim ou d'amba d'Israël, c'est-à-dire à condition que les maisons des non-juifs ne soient pas impures, c'est là que les maisons juives sont impures. Mais amitamu bateov de kochavim ou d'amba d'Israël, ça voudrait dire que si les maisons des non-juifs sont impures, les maisons des juifs ne seraient pas impures. On ne comprend pas le lien. Ve'od de plus, bateov de kochavim metame, est-ce que les maisons des non-juifs peuvent devenir impures par un bouton de lait? Vatania, pourtant la Braïta nous dit, Venatati negat sarad beteret aruchat zatrem, la Torah nous dit, je vous mettrai les boutons de lèvres dans les maisons, bet eret de la terre, achuzatrem, de votre héritage. C'est eret achuzatrem, metama benegim, c'est-à-dire dans la terre des Bnei Israël, en Eret Israël, et les maisons des Juifs, en bateov de kochavim, metame benegim, la maison d'un non-juif n'est pas métamé. Donc, la shmamina, ce qui est marqué, toutes les maisons sont impures, et la shonim, c'est-à-dire sauf les maisons des non-juifs. Donc, shmamina chutz ou shmamina, donc on peut déduire que dans notre Mishnah aussi, lorsque cet homme a dit Areat Muteret l'école Adam, Ella les plouni, le Ella signifie sauf à un tel. Donc sauf à un tel, c'est là que nous avons la marloquette entre Blazer et Chachamim, mais c'est vrai que Almenat, si on avait dit Almenat à condition que, on peut considérer que c'est comme un Tnaï, et que si elle ne se marie pas avec ce un tel, elle pourra se marier avec les autres. Alors la Gemara nous dit, si on explique ainsi la Mishnah, que toute la marloquette entre Blazer et les Chachamim, c'est dans le cas de Chutz, mais pas Almenat, Matnitim de Okaïtana. Notre Mishnah ne va pas comme le Tana de cette Braïta. Des Tanya, Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, nous avons une Braïta où Rabbi Yosef Rabbi Yehuda nous dit Lonechlek ou Rabbi Lezer Chachamim, les Chachamim Rabbi Lezer ne sont pas en marloquette à la Megeresh et Ishto, dans le cas d'un homme qui divorce sa femme, Amarla, il lui dit arrête, Muteret l'école Adam, Chutz mi plouni, tu es permise à tout le monde sauf à un tel. Là, tout le monde est d'accord chez Namegoreshet, d'après le Tana de la Braïta. Donc c'est vrai que ce n'est pas comme la Mishnah, puisque dans la Mishnah, c'est dans ce cas-là où il y a une marloquette. D'après le Tana de la Braïta, Alman Echlik, quand est-ce qu'il y a une marloquette à la Megeresh Ishtos, lorsqu'un homme divorce sa femme, Amarla, il lui dit arrête, Muteret l'école Adam Almenat, Shelotinasri plouni. Tu es permise à tout homme à condition que tu ne te maries pas avec un tel. Ou là, Rabbi Lezer matir l'école Adam chutz moto aish. Rabbi Lezer permet à tout homme sauf cet homme-là. Les Chachamim Mosrim, les Chachamim interdisent à tout le monde, même aux autres. Donc on voit bien que le Tana de la Braïta n'est pas comme le Tana de la Mishnah, puisque le Tana de la Mishnah établit la marloquette dans chutz, mais pas almenat, et le Tana de la Braïta établit la marloquette dans almenat et pas dans chutz. Alors la Gemara nous dit Maïtama de Rabbi Lezer, quelle serait la raison de Rabbi Lezer d'après le Tana de la Braïta qui explique que leur marloquette Rabbi Lezer Chamim c'est lorsqu'il a dit almenat à condition. La Gemara explique mais il avait à kol tnaï de alma. Rabbi Lezer c'est comme tout tnaï, de la même manière qu'il peut faire une condition sur chose de matériel, il y a à condition que tu me donnes tant, à condition que tu fasses telle ou telle chose, il peut dire aussi à condition que tu ne te maries pas avec un tel. Verabanan, seulement les Chachamim pensent que Kol Tnaï de Alma, Loshir la beget. Dans toute Tnaï, toute condition, lorsqu'il dit que tu me donnes telle chose, ou que tu prennes, ou que tu fasses, ce n'est pas dans le get, dans le shiur du get, c'est-à-dire il la permet à tout homme. Mais Acha Shir la beget, là, il lui laisse un shiur, il lui interdit de se marier avec une personne. Donc il ne l'a pas permis au monde entier. Au Matnitin, donc Imna Bachutz, la Gemara maintenant se penche sur la Mishnah. La Mishnah que nous avons expliqué que toute la marloquette entre Rabbi Lezer et Rabbanan, c'est lorsqu'il a dit tu es permise à tout homme sauf un tel, mais que Almenat à condition que tout le monde est d'accord que c'est un Tnaï. Donc il faut maintenant comprendre, dans le cas de la Mishnah, lorsqu'il a dit tu es permise à tout le monde sauf un tel, quelle est la marloquette entre Rabbi Lezer et Rabbanan, Maïtama de Rabbi Lezer. Au contraire, on devrait comprendre la Rabbanan, puisque c'est un shiur dans le guet, il ne la permet pas à tout le monde. Amar Rabbi Yana, et Rabbi Yana nous dit pourquoi Rabbi Lezer permet. Rabbi Yana dit Mishum Zaken Echad au nom d'un sage, d'un Zaken, Amar Kra, la Torah dit Viyatsa mi beto ve'alcha va'ita leish acher.
La Torah dit la femme va sortir de sa maison, elle va aller et elle sera à un autre homme. De là on apprend à Philo lo itira el ish acher. C'est dans ce passage que nous apprenons le din du divorce. En parashat Kitetse, Natana s'est fait écrit tout. Ensuite Yatsan beto valcha vaïta le ish acher. Donc on apprend ici les ishacher. Afilo lo itira el al ishacher. Même si le mari ne l'a permis qu'à un seul homme, un seul ishacher, a raison megoreshet. Elle est megoreshet. Donc d'après Rabbi Eliezer, c'est une zera takatouf. Que même si le mari ne permet sa femme qu'à un seul homme, elle est megoreshet. Verabanan. La Gemara se penche sur les chachamim. Et les chachamim expliquent. Haï ish l'école ish va ish. Dire ce qui est marqué les ishacher, on va dire l'école ish va ish, ce n'est pas à un seul homme, mais c'est à tout homme. Donc ça, c'était l'explication d'un machloket entre Rabbi Eliezer et les Chachamim d'après Rabbi Yannai. Rabbi Yochanan lui dit que Ta'ama de Rabbi Eliezer Me'acha. La raison de Rabbi Eliezer, c'est d'ici. C'est marqué dans la Torah Veisha, Gerusha, Meisha, Loikach, ou à propos des Kohanim. Un Kohen n'a pas le droit de prendre une femme divorcée. Et la Torah dit une femme divorcée de son mari. Divorcée de son mari, elle ne prendra pas. Que signifie une femme divorcée de son mari? Cela veut nous dire Afilu lo nidgarsha ela meisha nifsela min hakeuna. Même si cette femme n'a été divorcée que de son mari, elle est interdite à un Kohen. Comment ça, une femme ne peut être divorcée que de son mari? Rashi nous dit c'est dans le cas où un homme dit je te divorce, mais tu es interdite au monde entier. Donc il l'a interdite à tout le monde, à lui et aux autres. Il la divorce, donc elle ne lui est plus permise, mais il l'interdit au monde entier. Ça, c'est ce qu'on appelle, nous dit Rashi, reach aget. Un reach, une odeur de get. Ce n'est pas un get, puisqu'il ne la permet pas au monde. Mais c'est un get suffisant pour que cette femme ait dorénavant le statut d'une divorcée et qu'elle soit interdite à un Kohen. Donc Rabbi Yochanan nous dit, puisque tu vois que pour un Kohen, elle a le statut d'une divorcée, donc tu vois que c'est un get. Donc dans notre cas ici, où le mari la permet à tout le monde sauf à un homme, c'est aussi considéré comme un get, d'après Rabbi Eliezer. Alma Avegita, donc puisque tu vois qu'elle est interdite à un Kohen, même lorsque elle est interdite au monde entier, mais elle a le statut d'une divorcée parce que le mari lui a dit je te divorce, même si tu es interdite au monde entier, donc on peut dire à plus forte raison dans notre cas où il la permet au monde entier sauf à un homme qu'elle est aussi divorcée. C'est un get. Verabanan, mais les Chachamim disent non, Issour Keuna Shane, tu ne peux pas apporter une preuve du Kohen, puisque le Kohen, c'est un Issour particulier, Issour du Kohen, Shane, c'est différent. Puisqu'on voit que les Kohanim ont beaucoup de mitzvot. Donc là aussi, la Torah dit, ce n'est pas un get pour un autre homme, mais pour le Kohen, c'est considéré comme un get ou un reach haget, on ne peut pas de là tirer des conclusions pour ailleurs. Donc là, nous avons vu une machloket dans la Mishnah entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, lorsqu'un homme a dit à sa femme, tu es permise au monde entier, sauf à un homme, est-ce qu'elle est divorcée ou pas? Rabbi Abba pose le problème suivant. Bekidushin et Ar. Quel va être le din dans un Kidushin? Nous avons vu Gerushin, divorce. Quel est le din dans un mariage? C'est-à-dire, dans un mariage, un homme dit, tu vas être Mekudeshet li, tu seras interdite au monde entier, sauf à un tel. À ce monsieur-là, tu ne seras pas interdite. Chutz miplouni. Et quel est le din? Est-ce qu'on peut faire un tel Kiddushin? C'est-à-dire, elle est vis-à-vis du monde entier femme mariée avec Réhouven, mais vis-à-vis de Shimon, elle n'est pas mariée avec Réhouven. Tibael et Rabbi Eliezer, Tibael et Rabbanan. On se posera la question d'après Rabbi Eliezer, on se posera la question d'après Rabbanan. Tibael et Rabbi Eliezer, d'après Rabbi Eliezer, on se posera la question. Rabbi Eliezer a dit que dans un divorce, lorsqu'un homme dit tu es divorcé et tu es permise à tout le monde sauf à un tel, c'est un get. Donc peut-être qu'ici aussi on dira d'après Rabbi Eliezer ce sont des kiddushin, même si il va l'interdire au monde entier sauf à un homme. N'oublions pas que le principe du girushin c'est de permettre cette femme à tout homme et le principe du kiddushin c'est d'interdire cette femme à tout homme. Donc dans le girushin, lorsqu'il va la permettre à tout homme sauf à un homme, c'est comme le din de Kiddushin où il l'interdit à tout le monde sauf à un homme. Donc d'après Rabbi Eliezer, est-ce qu'on va dire on pourrait dire que pourquoi Rabbi Eliezer considère que lorsqu'un homme dit je te divorce, tu es permise à tout le monde sauf à un homme, c'est un divorce, parce que nous avons des psukim, que ce soit comme Rabbi Yannai ou comme Rabbi Yochanan, il y a un pasouk.
Mais ici, avalatam, kinyan ma'alia, bainan. Mais à propos des kiddushin, il faut un véritable kinyan, donc qu'elle soit mariée pour lui et interdite à tout le monde. Et donc les kiddushin ne sont pas valables. Odilma, ou peut-être que non, viatsa ve'aïta. Puisque nous avons un ékesh entre les girushin et les kiddushin, la Torah dit elle sera divorcée d'un et elle se mariera avec un autre. Donc il y a un ékesh entre Havaya, les kiddushin et les girushin. On va dire de la même manière que pour girushin c'est un get. Pour kiddushin aussi, ce sont des kiddushin. Elle est interdite au monde entier, sauf à cet homme-là. Donc la question se pose d'après Rabbi Eliezer. Tiba el Rabbanan, la question se pose aussi d'après les Chachamim. Bien que les Chachamim aient dit à propos du girushin du get que ce n'est pas un get, lorsqu'elle n'est pas permise à tout le monde. Peut-être que pour les kiddushin, c'est le même din, ou peut-être que c'est différent. On peut expliquer pourquoi les Chachamim ont dit que lorsque cette femme, on va la permettre au monde entier, sauf à cet homme-là. Pourquoi ce n'est pas valable? Puisque les Chachamim exigent une kritout. Elle doit être séparée de son mari. La Torah dit, c'est fait kritout. Il se détache d'elle. Mais si elle a l'interdiction de se marier avec ce Plouni à cause de son mari qui ne l'a pas entièrement libérée par rapport à Plouni, elle est toujours rattachée à son mari. Ce n'est plus kritout. C'est pour cela que d'après les Chachamim, ce n'est pas un get. Avalata, mais dans les kiddushin, kinyan kol deu, peut-être que la Torah exige seulement un kinyan, kol deu, un simple kinyan, c'est-à-dire le mari d'Yaret Mekudei Shetli. Tu es interdite à tout le monde sauf à un tel, peut-être que c'est suffisant. Odilma, peut-être que non. Veyatsa ve'aïta. Veyatsa ve'aïta, c'est-à-dire il y a un ékesh, de la même manière que pour les girushin, ce n'est pas valable pour les kiddushin non plus. Donc la question que pose ici Rabbi Abba se pose aussi bien d'après Rabbi Eliezer que d'après les Rabbanan. Un homme dit à sa femme, Ariat Mekudei Shetli, et tu es interdite au monde entier sauf à un tel, sauf à Shimon. Est-ce que ce sont des kiddushin ou pas? Point d'interrogation, c'est le problème de Rabbi Abba. La Gemara continue, dit les bâtards, des Ibaïlés. Après avoir posé la question, Hadar Pashta, ensuite Rabbi Abba a répondu lui-même que Ben Rabbi Eliezer, Ben le Rabbanan, Beinan Veyatsa Ve'aïta. Aussi bien d'après Rabbi Eliezer que d'après Chachamim, il y a le Hekesh. Et donc, on dira que d'après Rabbi Eliezer, de la même manière que des Girushin, c'est des Girushin, Kiddushin, c'est Kiddushin, d'après les Rabbanan, ce n'est pas des Kiddushin. Donc nous avons un grand Chiddush. Un homme dit à une femme, Ariat Mekudei Shetli, tu es interdite au monde entier, sauf à Shimon, d'après Rabbi Eliezer. Réhouven s'est marié avec cette femme, elle est interdite au monde entier, mais elle est permise à Shimon. Amar Abaye, Abaye nous dit, Mtinselomar, itele de Rabbi Abba. Abaye poursuit et dit, si tu voudrais dire que ce que dit Rabbi Abba c'est juste, que d'après Rabbi Eliezer, ce sont des kiddushin, quel va être le din si Bar Réhouven vekitcha, Chutz mi Shimon. Réhouven et Shimon sont des frères. Réhouven vient, il donne des kiddushin à une femme, il lui dit, tu es permis, tu es Mekudei Shetli, interdite au monde entier, à l'exception de Shimon, mon frère. Pour Shimon, mon frère, tu n'es pas Mekudei Shetli. Donc d'après Rabbi Eliezer, c'est un bon mariage. Uba et Shimon, ensuite Shimon vient, Vekitcha, il lui donne des kiddushin, et Shimon dit, Chutz mi Réhouven. Donc je te donne des kiddushin, tu es interdite au monde entier, mais à l'exception de mon frère Réhouven. Ou metu shnehem, et les deux meurent. Est-ce que cette femme doit faire yiboum avec le troisième frère Lévi? Eh bien oui, mitzia bemet les Lévi. Ve'enani koreba eshet shnemeti, mais je ne l'appelle pas femme de deux morts. C'est-à-dire, nous avons besoin de cette introduction que nous rapporte Rashi, Gemara dans Yevamot. Un homme, Réhouven, est marié avec une femme, Rachel, et Réhouven meurt. Et il a deux frères, il y a Shimon. Shimon vient faire Yiboum. Mais Shimon n'a pas fait le Yiboum, il a juste fait le Mahamar, c'est-à-dire les Kiddushin Midei Rabbanan, avant de faire Yiboum, et Shimon est aussi mort. Donc maintenant, cette femme Rachel se tourne vers Lévi pour le Yiboum, le troisième frère. Mais cette Rachel porte sur elle le mariage de Réhouven, mais aussi le Mahamar de Lévi. Et cette femme est considérée comme ayant deux maris. Et elle ne pourra pas faire le Yiboum avec Lévi, puisqu'elle a la zika de deux Yiboum. Un Yiboum par rapport à Réhouven, un Yiboum par rapport à Lévi, puisque le Mahamar de Lévi a rajouté. Donc là aussi, nous dit Abaye, dans notre cas, elle pourra faire le Yiboum avec le Lévi, avec Lévi, avec le troisième frère, et ça ne s'appelle pas la femme de deux morts.
Même si on pense comme Rabbi Abba que ces Kiddushin sont valables d'après Rabbi Eliezer. Donc c'est valable par rapport aux autres. Et les Kiddushin de Rouven sont valables. Et les Kiddushin de Shimon sont aussi valables. Mais ça ne s'appelle pas la femme de deux morts. Pourquoi? Maïtama. Kiddushin de Rouven à Hanou. Kiddushin de Shimon lo Hanou. Puisque les Kiddushin de Rouven ont eu un intérêt. Puisque par les Kiddushin de Rouven, elle a été interdite au monde entier. Mais les Kiddushin de Shimon n'ont rien rajouté. Étant donné que Shimon a dit, je te donne des Kiddushin, tu es interdite au monde entier, sauf à Réhouven. Donc Shimon n'a rien rajouté, puisque elle était déjà interdite au monde entier, et elle était permise à Réhouven. Donc en disant, arrête Mekoudé Shetli, tu es interdite au monde entier, permise à Réhouven, il n'a rien rajouté, puisqu'il n'a rien rajouté, on ne considère pas cette femme-là comme étant la femme de deux personnes. Venani Kore Baishmetim, Maïtama, Kiddushin de Rouven à Hanou, Kiddushin de Shimon lo Hanou. Les Kiddushin de Rouven ont eu un intérêt, ceux de Shimon n'ont pas eu d'intérêt. Alors demande l'Agma Avela Eshet Shne Metim Echem Shkachatla. Donc d'après ce que nous explique ici la Gemara, après ce que nous explique Abaye, une femme de deux morts, comment on peut trouver? Et là nous dit Abaye Kegon, par exemple, Sheba Reuven Vekitcha Chutz Mishimon. Reuven dit à une femme, Arrête Mekoudé Shetli, tu es interdite au monde entier sauf à Shimon. Ensuite, Ba Shimon Vekitcha Stam. Shimon et Mekadesh sans rien dire. Il dit arrête Mekoudé Shetli. Donc là, Shimon a rajouté sur les Kiddushin de Reuven, puisque Reuven avait laissé la place à des Kiddushin pour Shimon. Il avait interdit cette femme au monde entier, mais elle était encore permise à Shimon. Lorsque Shimon vient et qu'il donne des Kiddushin, par la force des Kiddushin de Shimon, il va maintenant interdire cette femme à Reuven. Au monde entier, elle était de toute manière interdite. Mais maintenant, elle sera interdite à Reuven, puisqu'elle est Mekadesh Tam. Et là, des Kiddushin Reuven à nous, les Mesrei Alma, les Kiddushin de Reuven ont servi pour l'interdire au monde entier. Les Kiddushin de Shimon à nous, les Mesrei Reuven, les Kiddushin de Shimon ont servi à l'interdire à Reuven. Eh bien, dans ce cas-là, le din va être que cette femme-là est appelée, donc si les deux maris, Reuven et Shimon, meurent, elle va être appelée Eshet Shne Metim, et Lévi n'a pas besoin de faire de hibou. Donc là, nous avons vu effectivement un grand chidouche où nous voyons qu'un homme, d'après Rabbi Eliezer, peut donner des kiddushin, mais il peut faire un chiour dans les kiddushin et permettre cette femme à un homme. Donc il va dire, je te donne des kiddushin, tu es ma femme, tu es interdite au monde entier, mais à ce Shimon, tu es permise. Shimon pourra ensuite lui donner des kiddushin. La Gemara poursuit, Abaye pose le problème suivant. Amarla, un homme dit à une femme, Areat muteret lekol adam, pour un guet, il dit, tu es permise à tout homme. Chutz me Reuven ve Shimon, à l'exception de Reuven ve Shimon. Tu es permise pour tout le monde, mais pas pour Reuven et Shimon. Donc dans ce cas-là, nous avons vu que d'après les Chachamim, ce n'est pas un guet, puisqu'elle reste interdite à Reuven ve Shimon. Le mari revient, Vechazar ve Amarla, il lui dit, les Reuven ve Shimon. Que signifie les Reuven ve Shimon? Est-ce que cela veut dire Miamrinan Maïda Asar Share, c'est-à-dire ce qu'il a dit Reuven ve Shimon? Donc avant de donner le guet, il a dit ainsi, je vais te donner le guet, voici un guet, tu seras permise au monde entier, à l'exception de Reuven et Shimon. Ensuite, avant de lui donner, il dit, pour Reuven et pour Shimon. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire, tu es maintenant permise même pour Reuven et Shimon, ce que je t'avais interdit auparavant, je te le permets maintenant. Et donc, cet homme-là a donné un guet à sa femme, et l'a permise maintenant au monde entier, elle est Meogoreshet. Odilma, peut-être que non. Maïda Asar Share ou Maïda Share Asar. Peut-être que cet homme est revenu sur ses paroles. Au début, il a dit, tu es permise au monde entier, sauf à Reuven et à Shimon. Ce n'est pas un guet. Ensuite, il revient et dit Reuven et Shimon, c'est-à-dire non, je te permets à Reuven et Shimon et je t'interdis au monde entier. Ce n'est toujours pas un guet. Et donc, dans ce cas-là, le guet ne sera pas valable. Quel est le din? C'est le problème que l'Agma, que Abaye pose. Abaye continue. Intin Solomar. Et même si tu veux dire que Maïda Asar Share, que cet homme-là qui a dit d'abord tu es permise au monde entier sauf à Reuven et à Shimon. Ensuite il revient et dit Reuven et Shimon, qu'en vérité il vient permettre ce qu'il avait interdit. Et donc elle est Megoreshet. Mais si cet homme-là, la deuxième fois, a dit juste les Reuven, est-ce que cela veut dire je te permets à Reuven mais pas à Shimon? Maou les Reuven, Veuadin et Shimon? Est-ce que c'est Reuven et aussi Shimon ou Reuven et pas Shimon? Est-ce que quand il a dit Reuven, il voulait dire
Je t'ai interdit tout à l'heure à Réhouven et à Shimon. Je te permets maintenant à Réhouven, mais bien sûr à Shimon. Vaïde Kamal et Réhouven, pourquoi il a dit juste Réhouven? Mais je ne l'ai pas tarbé, puisqu'il avait commencé par Réhouven et Shimon. Il dit bon, je te permets à Réhouven, ça veut dire à Shimon aussi. Odilma non, les Réhouven d'Afka. Lorsqu'il a dit je te permets au début au monde entier, sauf à Réhouven et à Shimon, et qu'ensuite il revient et dit à Réhouven, c'est-à-dire Réhouven, je te permets, mais Shimon, ça reste interdit, donc ce n'est pas un guet. Même Timselomar Abaye poursuit nous dire, même si tu voudrais dire que lorsqu'il a dit les Réhouven, ça veut dire les Réhouven d'Afka et pas à Shimon, mais quel va être le din lorsque il va dire je te permets à tout le monde sauf à Réhouven et à Shimon, ensuite il vient et dit et à Shimon. C'est à Shimon je te permets, mais est-ce que c'est juste Shimon je te permets? Maou les Shimon vewadin et Réhouven, Shimon est aussi Réhouven, alors pourquoi il a dit juste Shimon? Kama Shimon Mishon des Salekminé, puisqu'il avait terminé par Shimon, donc il dit bon Shimon, mais c'est aussi Réhouven. Au déma les Shimon d'Afka et pas à Réhouven, et donc le guet n'est pas valable. C'est le problème que pose Abaye. Et Ravashi lui va poser le problème suivant, il va dire Af les Shimon Maou. Si la première fois il dit je te divorce, tu es permise à tout le monde sauf à Réhouven et à Shimon. Et ensuite il vient et dit même à Shimon. Est-ce que cela signifie même à Shimon, c'est-à-dire je te permets aux deux? Af, c'est à Réhouven, Kaï, ça se rapporte sur Réhouven, donc Réhouven et aussi Shimon. Odilma Af, à Alma, Kaï, ou peut-être que non. Lorsqu'il a dit Af, les Shimon, cela veut dire même à Shimon, c'est-à-dire je te permets à tout le monde et même à Shimon, mais Réhouven c'est toujours interdit. C'est-à-dire que Ravashi ici se positionne, même d'après le tzad, c'est comme si Ravashi venait dire Imtim c'est le mari. Même si tu veux dire que lorsque le mari a dit juste Shimon, c'est Shimon et pas Réhouven. Peut-être que lorsque on va dire Af les Shimon, cela signifie même Shimon et bien sûr Réhouven. Ou peut-être que non. C'est peut-être même Shimon, c'est-à-dire même Shimon comme les autres, mais pas Réhouven, et donc le guet ne serait pas valable. Tekou, la Gemara ne répond pas à ces questions. Nous restons en suspens. C'est vrai que ce sont des dîmes assez théoriques. Pourquoi un homme va permettre sa femme à tout le monde d'un tel, dire ainsi, Réhouven, Shimon? Mais c'est la halakha, nous devons savoir quel est le dîme de la kritoute, comment un mari se détache complètement de sa femme, qui est une kritoute complète. Nous terminons avec nos rotes à halakha, d'après Pébet. La Nefilat Tapaïm doit se dire assis et pas debout. Ceci a été enseigné d'après la Kabbalah. Certains disent qu'il n'est pas important de faire attention particulièrement à cela. On peut dire la Nefilat Tapaïm assis ou debout. Et les poskim nous disent que donc Béchat Atrak, lorsqu'on n'a pas la possibilité de s'asseoir, on peut se contenter de cette opinion et donc de rester debout. Donc si un homme arrive par exemple à la fin de sa tefila Nefilat Tapaïm, il ne peut pas s'asseoir parce que il a derrière lui un homme qui est en train de prier comme nous l'avons vu, il ne peut pas rentrer dans ses arba amot, il ne peut pas s'asseoir à côté de lui, il n'a pas la possibilité d'aller sur les côtés, eh bien il pourra faire la Nefilat Tapaïm debout. Dans la Nefilat Tapaïm, le minag est de se pencher pour les Ashkenazim qui se penchent sur le bras du côté gauche. La raison de cela, c'est que lorsqu'un homme prie, la Shrina se trouve à sa droite. Comme c'est marqué, Hashem Tzilecha al yad yeminecha. Hashem est ton nom sur ta main, du côté droit. Donc lorsqu'on est penché du côté gauche, on a le visage tourné vers la Shrina qui est à la droite. Mais si on est penché du côté droit, c'est comme si on donne dos à la Shrina et on ne peut pas... Un esclave ne peut pas donner dos à son maître. Certains disent que la Nefilat Tapaïm, il faut se pencher sur le côté droit. La raison de ceux qui pensent ainsi, c'est que la Shrina se trouve en face de celui qui prie. Et, si on peut dire, entre guillemets, la gauche de la Shrina est en face de sa droite. Donc lorsqu'il est penché sur la droite, il a la Shrina en face de lui. Et comme c'est marqué dans le pasuk, c'est Molo Tachat Roshi. La gauche d'Akadosh Baruch Hu est sous ma tête, Vimino Techabekeni. Donc il y a un remèze avec la gauche de la Shrina. Le Rama dit que la tefila de Shacharit, où on a les tefilines sur le bras gauche, eh bien on se penchera sur le bras droit par kavod au tefilin. À la tefila de Mincha, où il n'y a pas de tefilin, là on se penchera du côté gauche. Donc toujours pour le minag des Ashkenazim, nous avons vu qu'ils ont l'habitude de se pencher pendant la Nefilat Tapaïm.